une petite vidéo pour étudier la limite d'une fonction f en a, où a est un nombre réel. En l'occurrence ici a vaut 3. Donc regardons un petit peu les données du problème. On a ici une fonction f qui est définie sur R privé de 3. Et on donne son expression. Alors pourquoi on a privé R de 3 pour cette fonction? Tout simplement parce que si on observe l'expression de la fonction, lorsque au dénominateur on remplace x par 3, 3 moins 3 donne 0, je serai amené à diviser par 0, ce qui n'est pas possible. Donc 3 est valeur interdite, donc on a retiré 3 de l'ensemble de définition. Donc ici, je vais tout d'abord m'intéresser à la limite du numérateur et du dénominateur. Donc la limite, lorsque x tend vers 3, de 5 moins 2x carré est égal à, donc je remplace x par 3, 5 moins 2 fois 3 carré, 5 moins 18, donc ça fait moins 13. Ensuite, je m'occupe du dénominateur. Donc quelle est la limite lorsque x tend vers 3 de x moins 3? De la même façon, je remplace x par 3, j'obtiens 0. Donc si je regarde bien ma fonction ici, j'ai une forme moins 13 divisé par 0. Donc je ne divise pas par 0, je divise par quelque chose qui tend vers 0. Donc ici, on a une forme f de x et de la forme entre guillemets moins 13 sur 0. Le cours me dit moins 13, un nombre sur 0, un nombre qui n'est pas nul, donne plus ou moins l'infini. Alors, comment je sais si c'est plus ou moins l'infini? C'est la règle des signes. Je regarde le signe du numérateur, moins 13, et le signe de 0. Donc le signe du numérateur, il n'y a pas de souci, moins 13, il est négatif. Je regarde le signe du bas. Vous allez me dire 0, c'est 0, ça n'a pas de signe. C'est à la fois positif ou négatif, ou ni l'un ni l'autre. Oui et non. Lorsque x tend vers 3, x se rapproche de 3, mais il n'est pas égal à 3. Donc, est-ce que lorsque x tend vers 3, est-ce que x moins 3 est positif ou négatif? Alors, il y a deux cas. Ici, on va envisager deux cas. Premièrement, on va regarder la limite lorsque x tend vers 3 et que x est plus petit que 3. Voilà. Alors, bien sûr, ça reste 0. Mais que se passe-t-il pour x moins 3? Il tend vers 0, il se rapproche de 0, mais est-il négatif ou positif? Eh bien, si x est plus petit que 3, un peu plus petit que 3, si je lui retire 3, je vais obtenir un nombre négatif. Donc, je vais mettre 0 moins. Donc, x moins 3 se rapproche de 0, mais avec des valeurs négatives. Du coup, quand je regarde, lorsque x tend vers 3 et à gauche de 3, c'est-à-dire lorsque x est plus petit que 3, ma forme, ici, la forme que j'obtiens, ici, la limite lorsque x tend vers 3 et que x est plus petit que 3 de f de x, ça va me donner alors plus ou moins l'infini. Et comment je le détermine? Eh bien, grâce à la forme, ici j'ai une forme moins 13, on vient de dire, sur 0 moins. Le haut est négatif, le bas est négatif, moins sur moins, ça fait plus. Donc j'obtiens ici plus. De la même façon, deuxième cas, si je regarde à droite de 3, limite lorsque x tend vers 3, mais que x est plus grand que 3, qu'est-ce qui se passe pour x moins 3? Donc lorsque x se rapproche de 3, mais reste plus grand que 3, si x est plus grand que 3 et que je retire 3, le résultat de x moins 3 restera positif. Donc il tend vers 0, mais est positif. Donc la limite lorsque x tend vers 3 et que x est plus grand que 3 de f de x, ça va me donner l'infini. Et pour savoir le signe, je vais regarder la forme. J'ai une forme ici, moins 13 sur 0 plus. Donc j'applique la règle de signe, moins en haut divisé par plus en bas, moins sur plus, ça fait moins. Voilà. Donc j'ai deux limites, une limite à droite et une limite à gauche. Si je regarde bien le domaine de définition, en fait, si je l'illustre, je peux remplacer R privé de 3 par la réunion de deux intervalles. Donc il faut dissocier ici. Si je me trouve à gauche de 3, ou si je me trouve ici,
à droite de 3. Et dans les deux cas, on voit que ce n'est pas la même limite. À gauche, j'ai plus l'infini, et à droite, j'ai moins l'infini.